Comment vous dire que cette Coupe du Monde 2026 restera gravée à tout jamais. Je vis à Philadelphie où on a eu la chance d'accueillir 6 matchs au total, dont 2 de la France. Au-delà de l'ambiance incroyable qu'il y avait pendant la compétition, j'ai eu la chance immense d'assister à un match de la France le jour de la fête nationale ici. Une expérience indescriptible. On a aussi pu suivre l'équipe de France de Philadelphie jusqu'à Boston, assister au festival de la FIFA avec des supporters du monde entier, regarder des matchs dans des bars. Mais ce que je retiens le plus, c'est les rassemblements de Français avant les matchs. C'était tellement beau. On n'a pas ramené la coupe à la maison cette année, mais trop fiers de nos bleus et de nos supporters qui, contrairement à certains, savent se comporter et respecter la beauté du sport. Allez, c'est parti pour un vlog de Coupe du Monde. Bonjour, je suis en train de me préparer. La Coupe du Monde commence officiellement aujourd'hui. Enfin, techniquement, ça a déjà commencé, mes premiers matchs de la France. On a nos maillots, votre cousin aussi a son maillot, parce qu'il n'y a pas de Team USA ici. En tout cas, pas pour cette Coupe du Monde. On est tous les deux derrière la France. Pour ce premier match, on part au festival de la FIFA à Philly, parce que du coup, le match n'est pas à Philadelphie. Vu que la ville va accueillir plusieurs matchs de Coupe du Monde, ils ont organisé un énorme festival juste pour l'occasion. Il y a tellement d'argent qui a été investi pour cette Coupe du Monde. Vraiment, c'est fou. Donc, on a trop hâte de voir tout ce qu'il va avoir comme animation et tout. Donc, c'est parti pour le premier match de la France. Et vendredi, on va à Boston. En fait, le but, c'est qu'on essaye de suivre au maximum l'équipe de France parce qu'en plus, on a littéralement trop de chance d'être à Philadelphie. De 1, parce qu'il y a au moins un match de la France qui va être joué ici. Donc, c'est fou. De 2, on est juste à côté de New York. Et de 3, on n'est pas trop loin de Boston. Là où l'équipe de France va rester pendant toute la durée de la compétition. Voilà, on est trop contents et on va essayer de suivre l'équipe au maximum et de faire le maximum de choses pendant la compétition. Trop hâte! On arrive juste dans la zone où il y a le festival. Notre Uber, il nous a déposé un petit peu à l'avance. Parce qu'on ne sait pas trop où on va, mais il commence à avoir des bouchons un petit peu. Regardez, on est juste devant le Visitor Center. I think the Welcome Center. Qu'est-ce que je raconte? The Welcome Center. Ok, donc là on est dans le festival, il y a même un magasin de FIFA, donc on va aller regarder à l'intérieur. Regardez les prix s'il vous plaît, donc ça c'est un ballon de foot quoi. Regardez le prix, 80$. C'est des malades. On va se prendre à manger. C'est immense, vous avez plein d'endroits avec des télés comme ça et vous pouvez un peu vous asseoir où vous voulez. Oh my god. Don't you think it tastes weird? On a payé 26$ pour 2 verres comme ça. So, I mean, honestly, it's kind of cheap.
Ok, a priori l'équipe de France est censée arriver du coup à 12h30 à l'hôtel Sofitel dans le centre-ville de Philadelphie. Donc je vais aller voir. Il y a plein de rumeurs en ligne donc c'est difficile de savoir. Mais à ce qui paraît ils vont arriver là-bas donc on va voir. On y va, mon copain il devait continuer de travailler, du coup j'y vais toute seule. Donc là il y a tout le monde qui est en train d'attendre devant l'hôtel. Bon, je rentre, le bus du coup de l'équipe de France c'est bien garé devant l'hôtel mais ils sont même pas sortis, même pas genre un coucou, genre rien, ils sont littéralement rentrés dans l'hôtel directement pour se reposer ou pour se préparer pour un entraînement, je sais pas trop. Du coup normalement il y a un rassemblement de Français à 20h ce soir au musée d'art de Philly, donc je pense qu'on va aller là-bas ce soir. Ah. Regardez la vue. C'était super sympa, maintenant on rentre, on est resté genre 1 heure et là les gens ils commencent à partir. Donc on rentre à la maison et les festivités continuent demain. Bon bah du coup vu que le festival a été annulé, on va au bar qui est juste à côté du stade. Encore mieux. Vous entendez ça? On est à l'intérieur du bar parce qu'il fait tellement chaud dehors. Il y a plein d'écrans partout, il y en a un dehors et il y en a à l'intérieur aussi. On attend Marco et Matt. On a réussi à les convaincre de venir. Continuing coverage on Fox Local and now returning to the match. Bon bah déception, on rentre. Le match n'est pas annulé mais il pleut tellement. Là on s'est dit c'est... À mon avis le match ne va pas reprendre parce que c'est vraiment le déluge dehors. Donc on rentre, on a laissé Matt et Margot dans le métro. Ça là, ça sent tellement bon. Wow. On prend la route pour Boston, on vient juste de partir. On va s'arrêter prendre des cafés bien évidemment. Franchement je me sens un peu mal parce que je ne peux pas conduire malheureusement. Il s'avère que, parce que j'ai conduit pendant longtemps aux États-Unis, mais il s'avère que quand tu es sur le territoire, en tout cas en Pennsylvanie, parce que vous savez que chaque état a ses propres règles, mais il s'avère qu'en Pennsylvanie, quand tu es sur le territoire depuis un certain temps, tu es considéré comme résident et ils attendent de toi que tu fasses ton permis de conduire de Pennsylvanie. Ce que moi je n'ai pas fait parce que ça fait des années que je ne conduis plus et je connaissais pas cette règle en fait, parce qu'à l'époque je pouvais juste utiliser mon permis français. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de régler ça parce que de base j'avais dit à mon copain, c'est comme ça que j'ai réussi à le convaincre d'y aller en voiture et pas en avion, c'est que je lui avais dit que j'allais conduire et puis vous voyez c'est lui qui conduit. En vrai
c'est un peu chiant. Mais bref, premier stop, café. Et ensuite, on prend la route. Les cafés ont été récupérés. Maintenant, on est prêt. Premier stop. Ça fait trop du bien de marcher un petit peu. Dans la deuxième pizzeria. On a terminé notre petit stop pizza, enfin un long stop en vrai, je crois qu'on s'est arrêté presque 2 heures, mais bon on en avait besoin, enfin surtout mon copain d'ailleurs. On est plein à craquer parce que comme je vous ai dit, on est allé dans 2 pizzerias, parce qu'on voulait en essayer 2 qui sont littéralement juste à côté. Donc voilà, on est vraiment plein. On repart avec plein de pizzas également. Peut-être qu'on va trouver quelqu'un à qui donner. Mais on reprend la route. Je crois qu'on en a encore pour un minimum de 2h30. Donc sans compter les bouchons. Donc on verra. Il est 16h41 et on verra à quelle heure on arrive à Boston. On est à 20 minutes. On n'en peut plus, il est littéralement presque 19h, ok. Oula, j'entends rien, la police. Enfin, on est à Boston. Ok, on rentre dans la chambre. Oups, j'ai lâché la carte. Ok, donc petite machine Nespresso. Attendez. Ah bah c'est mes préférés. Littéralement mes préférés. C'est littéralement ce que je bois tous les cafés les gars. If you watch the vlogs, you know. Et ça c'est quoi? Je ne sais pas. Mais de toute façon il faut payer pour tout ça, on est d'accord. Il y a un... Ok, il n'y en a qu'un seul. Intéressant. Et voilà à quoi ressemble la chambre. Ouh. Ça va être sympa la vue. Regardons. Waouh. On est super bien placé. Je crois qu'on est genre à 10 minutes à pied de l'hôtel des Bleus. Allons voir la salle de bain. Et la douche. Avec une vue. Ah, c'est des bureaux. Sympa. Vous voyez? The American flag. Ok, on a check-in à l'hôtel. Et on est déjà en train de partir. On va au rassemblement de Français. Enfin, on pense qu'il y a un rassemblement. C'est genre à 10 minutes de l'hôtel. Donc on essaye de se dépêcher. C'était censé être à 20h. Et là, il est 20h passé, les gens 20h10, un truc comme ça. On est à quelques minutes et je vous jure que je peux déjà entendre I can hear my French people, ok? Je peux entendre mes Français chanter. Vous entendez ça ou pas? On est un petit peu en retard. C'est grave différent de Philippe parce que là on est en train de marcher en fait. Attendez, je ne montre pas mon copain. On est en train de marcher alors qu'à Philippe on était vraiment dans une zone. Alors que là je sais pas où on va mais on va quelque part. C'est trop bien.
le rassemblement, franchement c'était trop cool. C'était un peu différent par rapport à Philly, genre c'était une vibe différente. Parce qu'à Philly, il y avait l'autre équipe qui était juste à côté et qui faisait sa petite célébration aussi, un petit peu compétition, donc ouais, franchement c'était grave différent. Et trop rigolo, on a rencontré, enfin il y a plein de Français comme vous pouvez vous l'imaginer, et on a parlé à un Français, on lui dit qu'on vient de Philly, il dit oh bah j'étais à Philly, je lui dis bah tu vas à tous les matchs, le mec il me dit oui je vais à tous les matchs, et ça m'a fait rigoler parce qu'après il me dit on a plus de congés, on a plus d'argent mais one life, et j'ai trouvé ça trop cool. Et comme vous pouvez entendre, ils sont toujours en train de faire la fête. On est arrivé dans un bar. Mon copain il a pris steak frites, moi j'ai plus du tout faim, genre vraiment je suis pleine du lunch, enfin de la pizza, et je mange des petites frites. Elles sont bonnes. Maintenant, retour à l'hôtel. Mon copain il veut se préparer rapidement. Et ensuite, on va dans un bar pour voir le match. Mais on a plusieurs options, donc on n'est pas sûr. On va décider ça quand on sera à l'hôtel. Par contre, l'endroit où on a été manger, si vous cherchez des sandwichs et que vous êtes dans le coin, incroyable. Franchement, c'était trop bon et abordable, on va dire. Pour les États-Unis, j'ai trouvé que c'était plutôt abordable. Pour Boston surtout. Donc ouais, c'était trop bon. On est prêt, on part au bar, du coup pour regarder le match. J'ai mis ma casquette, qu'est-ce que vous en pensez, vous l'aimez bien ou pas? Je l'ai acheté juste pour l'occasion. Allez. Hello, how are you? On est dans le bar. C'est cool. J'entends parler français. Donc il y a 4 étages en tout. You're gonna go up to the 3rd floor. Regardez les petits enfants qui jouent, c'est trop mignon. Le match est terminé, on a donc gagné 4-1 s'il vous plaît. C'était trop bien. L'ambiance, franchement, jusqu'à présent, je dois dire que l'ambiance était quand même plus intense à Philly qu'à Boston. Parce qu'il y avait plus de Français tout simplement. Et du coup on se dirige vers l'hôtel des Bleus. On sait pas trop vers quelle heure ils vont rentrer. Sachant qu'après on rejoint la sœur de mon chéri pour passer la soirée ensemble. Donc voilà, je sais pas combien de temps on va pouvoir rester sur place, mais en tout cas on va attendre devant leur hôtel. On arrive devant l'hôtel et il y a plein de monde. Le problème c'est qu'on sait pas du tout combien de temps ils vont prendre à rentrer. Ça peut être genre 2 heures comme 4 heures quoi, donc c'est le seul truc un peu chiant.
Je suis rentrée de Boston malade comme un chien, donc j'ai passé la semaine au lit, mais obligée de reprendre mes esprits parce que mon chéri m'a surpris avec des tickets pour aller voir le match de la France le 4 juillet. J'étais comme une folle. Ça y est, on est en route pour aller au stade. Il est 14h15. Je reçois un message. Il est 14h15 et le match est à 17h normalement, parce qu'il faut savoir qu'en ce moment à Philadelphie, on est en canicule quoi. Donc il fait tellement chaud, on ne sait pas comment c'est possible que les joueurs jouent dans des conditions pareilles. Parce que là, pour vous dire, il fait 36 degrés et ça va monter jusqu'à 38, plein cagnard, littéralement plein cagnard. Et on est aussi dans un climat hyper humide, donc il y a 40% d'humidité. Et franchement, encore 40% ça va, parce que des fois on a des 80%. Donc voilà, on est un peu surpris que le match n'ait pas été repoussé, mais it is what it is, donc voilà. Là, on se dirige vers le métro et on en a pour 20 minutes une fois qu'on est dans le métro pour arriver à la zone où il y a les stades. Trop hâte! Mon copain il n'arrive pas à passer. What's going on? Allez les bleus, yay! I'm gonna let you go first. I know we just missed it. C'est pas grave, il y en a toutes les 5 minutes je crois. Regardez comment c'est plein. Yay! Tout va. C'est blindé. I hope the next one will be as packed. Le métro était blindé et là on marche jusqu'au stade. Il fait tellement chaud les gars. Le dégoût. Welcome everyone, welcome to the FIFA World Cup! FIFA France! FIFA France! Sorry. On est 2 heures avant le match et il y a déjà un monde de malades. How about you if you're ready for Je suis choquée. Je savais pas qu'on allait être assis aussi proche. We see you on NBC, you gentlemen. Yeah, keep that energy up. Let's see those damn Yeah, you know we're excited about this one, please. You heard Cat. Yes, sir. That's what I'm talking about. Regardez, ils nous ont donné un truc, c'est pour se faire un... Comment on appelle ça? Ça là. On est trop contents parce qu'il y a enfin de l'ombre là où on est assis. C'est parfait. Parce que de l'autre côté, regardez, de l'autre côté, ils sont en plein cagnard. Join the celebration. Grab those Evo cards that are right in your Years ago, in this city, an idea found its voice. Not perfect.
Deuxième mi-temps, les gars, on n'a toujours pas marqué. On a gagné. Ça y est, le stade il est vide. Nous on reste là. Là-bas il y a Didier Deschamps. Là c'est la fin du match. Il y a certains des joueurs qui sont en train de prendre des photos avec leur famille. Genre là il y a Cherki juste à côté de nous. Cherki. Turkey comme ils aiment le dire en anglais. Bon, pas Mbappé bien évidemment. Petite pause pour dire que c'était vraiment une surprise et une chance incroyable d'avoir vécu ça. Surtout en vivant à l'étranger, c'était juste trop bien de regarder un match de la France dans ma ville, entouré de Français, et un 4 juillet pour les 250 ans des USA, parce que mon chéri est américain quand même. Vraiment, je suis trop reconnaissante d'avoir vécu ça. On est en route pour aller dans un bar pour regarder France-Maroc. Vu que le festival est fermé à cause de la météo, comme vous pouvez le voir. Mais il fait très très chaud. Il doit faire genre 32 degrés. Le match il commence dans 10 minutes. Regardez où on est installé. Il n'y a que des supporters marocains, c'est trop drôle. On est les seuls qui supportent la France avec nos maillots. Mais regardez ce qu'on a commandé. Frites, des petits sliders. Ça a l'air super bon. Bretzel. Et mon copain il a pris un burger. Miam miam, on est comme des fous. Il faut qu'on gagne. Penalty. Donc première mi-temps, on n'a toujours pas marqué. On est trop en stress. Gagné. Franchement, on n'était pas serein. On n'était pas serein jusqu'à ce qu'il marque. Même après le premier but, on était toujours pas serein. On est trop content. On rentre. Il fait toujours aussi moche dehors. Mais on est trop content. J'ai été en stress parce que là, on est trop investi. Donc ouais, on est en demi. Trop content. Bon. Je crois que j'ai pas besoin de vous préciser ce qui s'est passé après pour le match contre l'Espagne. Franchement, j'étais trop sous le choc et j'étais trop dégoûtée pour vlogger. Et je vous jure, la déception était immense parce que déjà on était hyper investis. Je pense que déjà, peu importe où t'habites, tu entends parler de la Coupe du Monde quand c'est la Coupe du Monde, mais encore plus quand t'es dans un pays / une ville qui accueille la Coupe du Monde. Du coup, partout où tu vas, tu n'entends parler que de ça. Déjà, le fait qu'on soit trop investi, et je sais pas comment expliquer, mais dans ma tête, en fait, je me suis dit, mais comme par hasard, la Coupe du Monde est dans le pays où j'habite, dans la ville où j'habite. Un match le 4 juillet, un match le 14 juillet. On va pas perdre un 14 juillet en fait. C'est pas possible. Il y avait trop de signes et du coup, je sais pas, dans ma tête, j'étais persuadée qu'on allait aller en finale. J'étais pas persuadée qu'on allait gagner, mais je sais pas, dans ma tête, j'étais persuadée qu'on allait aller en finale. J'avais déjà prévu d'aller passer la journée à New York, pas pour regarder le match, mais juste pour être avec les supporters dans l'ambiance et tout. Mais bon, forcément, ça ne s'est pas fait étant donné qu'on a perdu. Maintenant, on est quelques jours plus tard, c'est ok. L'Espagne méritait de gagner et puis c'est le jeu de toute façon. C'est ça qui rend le truc si spécial, c'est que c'est que tous les 4 ans et que bah tu sais jamais qui va remporter la coupe quoi. En tout cas, j'espère que le vlog vous a plu. C'est vrai que j'ai hésité à le poster parce que c'est pas le contenu
vraiment que je fais habituellement. Mais vous m'avez convaincu, il y en a pas mal qui ont commenté sur ma dernière vidéo, mais non, poste-le quand même et tout. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, mettez-moi cet emoji en commentaire. Je pense qu'on va mettre le petit ballon de foot en thème. Et puis voilà, n'hésitez pas à me poster un petit commentaire si vous en avez envie. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans la prochaine vidéo.